Lire, c'est bon pour le moral, mais c'est aussi bom para o Brasil. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre d'un auteur brésilien qui s'appelle Daniel Galera. C'est un jeune mec, pas mal, sympa. Cet auteur a déjà écrit 2 bouquins. Le premier s'appelle Paluche et le deuxième, donc celui-là, La barbe ensanglantée. Ce jeune homme, il n'a pas de nom. Il est atteint d'une maladie dont le nom est très difficile à prononcer, la prosopagnosie. Cette maladie fait qu'il ne reconnaît personne. C'est-à-dire qu'il va vous dire bonjour, il va tourner la tête et il ne saura plus, quand il va revenir sur votre visage, qu'il vous a déjà vu il y a 2 minutes. Pour reconnaître les gens, il note tous les détails, le mouvement, l'odeur, des sensations. C'est vraiment... Il y a un petit côté sensuel dans sa maladie malgré tout. Un jour, il va voir son père et son père a décidé de se suicider. Mais avant de se suicider, il lui apprend que son grand-père aurait été assassiné en 1960-70, on ne sait pas très bien, dans un village au sud du Brésil. Le jeune homme est quand même très embêté parce que d'abord, il n'avait jamais quasiment entendu parler de ce grand-père et maintenant, il apprend qu'il a été assassiné. Donc, il va aller dans ce village, il va aller dans le village, il va aller habiter là-bas. Il va commencer à poser des questions. Il va un peu déranger les gens du village parce que les gens du village disent « Oh non, faut pas remuer, faut pas remuer ». Et voilà. Et je vous dis pas le reste. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que lui, il va s'isoler de plus en plus, il va devenir de plus en plus barbu, limite ermite, et puis, vous verrez ce qui se passe. Il faut lire le livre. J'ai aimé ce livre parce que tout d'abord, c'est bien écrit, les descriptions des paysages sont superbes, il y a un petit côté magie, un petit peu quête philosophique, c'est pas conventionnel comme livre, c'est pas une histoire banale. C'est aux éditions Gallimard, voilà, et ça vaut 23,90. 24,90, pareil. Hein. La prochaine fois, je serai accompagnée de Laura et on vous présentera un livre sur la musique. Alors, abonnez-vous! Bom para o Brasil. C'est pas bon? Bom para o Brasil. C'est bon ça? Caba pao, je ne sais pas le dire. Garo paba. Cabo paba. Caba. Je vais pas le dire, c'est pas la peine. C'est cabo. Caro, pas bon, on va laisser tomber, parce que c'est pas possible.